saturation pulsale d'oxygène supérieure à 95% et les indications d'intubation orotrachéale sont l'état de défaillance cardiovasculaire, dans l'état de choc, le score de Glasgow inférieur à 8, le fracas facial important, la chirurgie, notion de chirurgie urgente. Pour ce qui est du plan neurologique, on va voir s'il y a une hydriase, donc une augmentation du diamètre pubillaire et administrer du mannitol en cas de traumatisme crânien grave avec hémorragie. Les objectifs en termes de pression artérielle et d'hémostase sont un peu plus élevés, ainsi qu'en cas de traumatisme vertébro-médulaire. On peut aussi avoir des lésions périphériques qui vont être prises en charge à travers l'utilisation des attelles pour les fractures notamment, le pansement des plaies, la prise en charge des brûlures, la lutte contre l'hypothermie, l'administration d'antibiotiques, la morphine et évidemment, si on veut, les cathéters suspubiens en cas où on a une lésion sur le plan urologique. Si malgré tout le traitement qui est réalisé, le patient reste toujours instable, on applique la théorie du damage control. Le damage control est donc une stratégie thérapeutique séquentielle qui consiste à privilégier la réparation physiologique par rapport à la réparation anatomique. Qu'est-ce qu'on entend par là? Tout ce qu'on va faire sur le patient va viser à ce que son état physiologique soit maintenu au détriment de l'anatomie. Donc, on va corriger l'hémorragie, la coagulopathie, on va faire des gestes chirurgicaux essentiellement pour arrêter le saignement, on va faire des chirurgies le plus courtes possible et pour des gestes importants revenir dans un second temps. Et là, nous parlons de notre quatrième objectif éducationnel qui est d'expliquer la notion de damage control qui met en avant de privilégier les fonctions vitales physiologiques. Donc, le patient ainsi qu'il doit être conduit au bloc opératoire sera pris en charge sur le plan anesthésique avec une consultation pré-anesthésique rapide qui va essentiellement évaluer le risque anesthésique selon la classification ASA, American Society of Anesthesiologists, qui évalue le risque anesthésique selon l'existence d'une comorbidité ou d'un état précaire qui surexiste chez le patient. Ici, le patient traumatisé, qui a un traumatisme grave, est classé d'emblée ASA 3 ou 4, c'est-à-dire qu'il est précaire. Acte meilleur, il sera classé sur le plan de son risque infectieux, c'est-à-dire est-ce qu'il a un risque infectieux qui est majeur ou alors modéré, et c'est le cas, il a un risque infectieux qui est propre contaminé, voire sale, il s'agit de la classification de acte meilleur 2 ou 3. On va poursuivre les manœuvres de réanimation, effectuer l'antibiothérapie probabiliste, l'antibioprophylaxie, et amener le patient au bloc opératoire dans la même foulée, faire une séquence d'induction rapide, ce qu'on réalise notamment chez les patients qui sont dans des situations instables, avec ce qu'on appelle la manœuvre de sévité, compression du cartilage tricoïde. Nous avons parlé du score ASA, Altémeilleur, et nous avons parlé de la manœuvre de sévité. Au bloc opératoire, plusieurs gestes peuvent être faits. Il s'agit notamment des gestes d'hémostase, de colostomie, de parage des plaies et lavement. Et au cours de cette intervention, on peut avoir des incidents, notamment on peut avoir une hémorragie qui persiste pour laquelle il faut continuer la transfusion sanguine, une hypotension artérielle, c'est-à-dire une baisse des chiffres de pression artérielle pour laquelle on fait un remplissage vasculaire et on administre des vasopresseurs. On peut avoir également ce qui est très grave, un arrêt cardiaque. Lorsqu'on a un arrêt cardiaque pendant la chirurgie, on arrête tout. On appelle à l'aide
on stoppe la chirurgie, on débute les manœuvres de massage cardiaque externe, on administre de l'adrénaline et on utilise le défibrillateur au besoin. Nous allons parler de l'arrêt cardiaque. Notons que cet arrêt cardiaque sera reconnaissable parce que le patient n'aura plus de fréquence cardiaque, parce qu'on aura cessé d'avoir toute activité cardiaque chez ce patient qui, même s'il a anesthésié, grâce au monitorage, nous pouvons constater qu'il n'y a plus d'activité cardiaque. Au cours de l'intervention, lorsque l'intervention on continue d'évaluer le TP et le fibrinogen qui vont ici être des marqueurs de la coagulopathie. L'imagerie peut également être contrôlée. On peut refaire des radiographies du thorax en fonction des gestes qui ont été faits chez le patient. Ce patient-là, donc, qui est surveillé, peut présenter des complications que nous allons identifier. Et ces complications sont de différents ordres. Elles peuvent être précoces ou alors un peu plus tardives. Notamment, précocement, on peut observer l'hémorragie qui persiste. Et à cet effet, il faut continuer la transfusion sanguine, penser à la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire l'embolisation. On peut avoir une coagulopathie de consommation parce que le patient a saigné, il a épuisé tous ses facteurs de coagulation. Et dans ce cas, il faut lui administrer des concentrés planétaires et lui administrer du plasma frais congelé, du fibrinogen. On peut avoir également ce qu'on appelle Rally Transfusion Related Acute Lung Injury, c'est-à-dire qu'une agression du parenchyme pulmonaire due à la transfusion massive. Et dans ce cas, on procède à l'oxygénothérapie, la ventilation mécanique. On peut toujours avoir un arrêt cardiaque et notamment une infection. Nous avons parlé du rallye et des infections. De ce patient, quel est-il? Si le patient est pris en charge rapidement dans les délais, et nous avons insisté sur cette notion, le pronostic est plutôt bon. Et les études de Simazoué prouvent qu'on peut avoir plus de 25% d'augmentation du pronostic de chance de survie lorsqu'on prend ce patient correctement dans un trauma center. Notons que l'hôpital général de Douala possède une salle de déchauffage adaptée à ce genre de prise en charge. Sinon, le patient décède, on a 50% de risque de décès. Que faut-il donc retenir de cette deuxième partie? Que l'évaluation secondaire à l'arrivée à l'hôpital est importante. Le bilan lésionnel se fait à l'admission avec une décision thérapeutique qui va nous guider sur la suite de la prise en charge. La réanimation hémodynamique est au centre avec la notion de damage control et les complications sont diverses et elles doivent être attendues et prévenues.
La leçon ainsi traitée, nous pouvons donc la conclure. En conclusion, nous dirons que le traumatisé grave, c'est ce patient-là qui est victime d'un traumatisme à haute énergie cinétique et qui va engager son pronostic vital. Et comme son pronostic vital est engagé, il présente principalement 3 types de détresse: détresse respiratoire, hémodynamique et neurologique. Il doit donc être évalué correctement, pris en charge par les gestes de premier secours, après conditionné de façon efficace pour être transporté vers l'hôpital. Et ce conditionnement se fait par une installation correcte, en monitorage, des gestes d'hémostage et l'analgésie. La suite de la prise en charge se fera en milieu hospitalier où on insistera sur le bilan lésionnel, le traitement des détresses vitales et l'application des principes du damage control qui veut que la restauration physiologique soit en avant de la réparation anatomique. Nous vous remercions pour votre attention. Merci beaucoup, Madame le professeur Mikogo, pour cette belle leçon inaugurale. Et tout à l'heure, en la présentant, j'avais oublié de dire qu'elle a été reçue au concours d'agrégation CAMES de l'année 2022 dans le jury d'anesthésie et réanimation. Ils étaient 19. Et à l'âge de 33 ans, les choses ont voulu qu'elle soit major de la promotion. Première femme camerounaise médecin qui est agrégée à l'âge de 33 ans. Donc, c'est un record historique. Et je voudrais juste dire aux uns aux autres que la façon dont cette leçon a été faite, c'est exactement ça la leçon du concours d'agrégation. C'est exactement le modèle. Elle a fait 44 minutes et 1 seconde. C'est-à-dire la leçon là, c'est 45 minutes pile poil. Elle n'avait jamais traversé. Et elle a dit à 44 minutes 1 seconde. Bravo! Ceci dit, encore beaucoup d'ovations pour elle et nous souhaitons que